Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Isabelle, on est le 21 août et là, c'est le temps de répondre à une question existentielle. C'était quoi la chanson de l'été cette année? Ça peut encore bouger parce qu'il reste encore un mois. Il faut pas oublier que l'équinoxe d'automne arrive le 22 septembre à 20h05. On n'oublie pas. D'ici là, ceux qui trouvent l'été fini parce que c'est la rentrée, on oublie que l'automne, c'est le 22 septembre. Donc, il nous reste encore un mois. Mais comme nous, c'est notre dernière avant les vacances, je trouvais que c'était la meilleure façon d'essayer de voir quelle est sa fameuse... 3, 4. Quelle est cette fameuse chanson d'été? Il y a plusieurs critères à respecter. Moi, je trouve, en tout cas, dans le temps, le rythme était important. Souvent, la mélodie doit être accrocheuse. Tu sais, on pense à Waka Waka de Shakira, c'était facile à chanter. Même chose pour Despacito. On est allé rajouter, tu sais, Justin Bieber qui était très connu dans cette chanson-là. Puis même dans le temps, si on recule, en 95, c'était la Macarena. Très facile. En plus, on ajoutait la chorégraphie. Rappelez-vous de Coco Jumbo de Mr. President aussi. Fait que c'est toujours hispanique, un peu hispanophone. C'est souvent afrobeat. Oui, le sentiment qui fasse chaud. Tu sais, I Got a Feeling des Black Eyed Peas. On dirait qu'il y avait quelque chose de dansant. Ça sentait le coconut. C'est comme si t'étais sur le bord de la piscine en vacances. Souvent, c'était la chanson d'été. Maintenant, avec les différents algorithmes, avec TikTok, avec les différentes plateformes, c'est de plus en plus difficile et on voit que l'écoute est fragmentée. Donc, d'abord, une chanson d'été, puis on l'a vu l'année passée. On a toujours 3, 4, 5 propositions et ça dépend même d'un pays à l'autre, d'une plateforme à l'autre aussi. La chanson qui se démarque le plus, quand on regarde les différents experts, quand on regarde les différents pays, c'était assez prévisible. Merci. La chanson est sortie au début de l'été pour la Coupe du Monde. Il y a tellement eu de spin, je peux me permettre l'expression, que cette chanson-là s'est démarquée. Bye Bye de Shakira et Burna Boy. C'est une chanson qui a été composée à Montréal par Alexander Castillo Vasquez. La chanson est bonne, mais ça, le Die Die arrive à la fin de la chanson. Il n'y a pas un hook qui revient constamment. Donc, oui, la chanson est bonne, mais je trouve que pour une chanson d'été, un peu beige. Tu sais, Waka Waka, si je la compare Shakira pour Shakira, il y avait quelque chose qui pognait encore plus en tête, là, si je peux me permettre ce québéquisme-là. Hips Don't Lie aussi faisait partie des chansons d'été à l'époque. Mais cette chanson-là revient beaucoup. L'autre, c'est Billboard, qui l'a mis au sommet de son top 100. Ça fait 18 semaines qu'elle est au sommet du palmarès. Ça fait 42 semaines qu'elle est dans le top 100, mais numéro 1, 18. C'est Ella Langley, Choosing Texas. On sait que le country est hyper populaire. Beaucoup, mais pour l'instant, si on se fiait que à la popularité du palmarès et à l'écoute, ce serait celle-là qui gagnerait. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. And judging by the smile that's numéro 1 sur Spotify en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. C'est un country pop. Je trouve que la chanson, elle est bonne, mais pour moi, on s'éloigne en tas là, du pina colada sur le bord de la piscine. C'est plus tranquille. C'est plus un bon vieux whisky. Mais là, on est comme dans la mélancolie sur le bord de la route. On pense à quelque... Tu sais, je sais bien... Pas là. en conduisant. C'est une toune d'automne, ça. On va se le dire. Là, je vais dire quelque chose de choquant, mais oui, c'est une toune d'automne. Je suis choqué. Ben, attends. Un whisky, un bord de feu, c'est l'automne. Ça peut être une chanson d'été, mais il y a une mélancolie sur le bord de la plage. Tes vacances viennent de finir. Ton couple s'éteint. Il y a quelque chose c'est ça, avec une mélancolie, je trouve. Mais la chanson, bref, si on se fie qu'à ça, pourrait se démarquer. Je proteste. C'est une chanson qui a été écrite par Miranda Lambert, entre autres. Pour le Québec, je trouve qu'il y a une chanson parce qu'on le fait très peu avec le Québec, on fait des chansons internationales, mais celle-ci, moi, je trouve cette relecture de chansons mérite d'être dans ces chansons d'été. Au boulot. 1994, c'est chaud est arrivé à la radio quand on faisait nos demandes spéciales puis qu'il fallait enregistrer la chanson sur la cassette. Puis là, l'animateur présentait la chanson sur l'intro de tune puis tu l'entendais à chaque fois que tu voulais réentendre la chanson. Mais là, ça a été une relecture de Mitsu avec Yacétidon. Yacétidon qui ne la connaissait pas quand elle lui a écrit sur les réseaux sociaux. On l'avait fait en entrevue un peu plus tôt cet été. Je trouve que ça remplit les critères d'une chanson. Ça rentre dans la tête. C'est festif. Il fait 29 degrés puis on est sur le bord de la piscine avec un martini. Là, c'est vraiment ça. Et puis l'autre album qui a fait vraiment réagir cet été, c'est Les Louanges. Les Louanges que Vincent qui a sorti son album au début de l'été. Et ça, moi, je l'ai abondamment entendu. Souvent dans les vidéos éphémères sur les réseaux sociaux, plusieurs inséraient ces chansons-là. Donc ça aussi, ça a été dans les plus populaires. La journée va être chaude, on alimente le feu sur cette roche qui réchauffe tous les jours. Pour
moi, ne remplit pas les critères d'une chanson d'été. Il y en a qui Mais a un manteau d'hiver il y a de la neige. sur vidéo. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure de l'été quand même. Mais en termes de popularité, les louanges remportent la palme. L'été n'est pas terminé, cela dit. Et voyez-vous qu'on n'est pas capable d'avoir un seul et même palmarès. Moi, je vote pour Mitsu. Ah, Mitsu, je l'aime. Je trouve que c'est elle qui remplit les critères, les bons vieux critères du début des années 2000. Maintenant, en 2026, on est tout mêlé. Bon, 1-8-7 Cube Radio, on va compter ça pendant la pause sur nos doigts. On compile. Alexandre Moranville-Ouellette aux nouvelles. En rappel, Simon Jolin Barrette confirme qu'il sera finalement candidat aux prochaines élections. Ouais, après toutes sortes de rumeurs, après le fait que la Coalition Avenir Québec avait demandé à ses candidats de dire pas mal plus tôt que ça s'il allait se représenter, oui ou non. Ben voilà que Simon Jolin Barrette, populaire ministre, porte-parole, évidemment en chambre aussi, mais qui va revenir sur les blocs de départ avec l'équipe Christine Fréchette. Ça va être à suivre. Il y a un candidat de QS qui se retire. Ouais, d'un autre côté, il y a Benjamin Gingras, qui était le candidat solidaire de la circonscription de Marquette, qui lui se désiste parce qu'il aurait été informé d'allégations graves à son encontre. Il dit pas plus de détails, dit qu'il se retire pour pas nuire à Québec solidaire puis à sa campagne, il veut préserver sa santé mentale, celle de ses proches, mais on n'a aucun détail, là. Puis il refuse de dire exactement quelles sont les allégations en question. Je souris parce que Isabelle, je vois certains textos sur la messagerie, là. Il y a Yvan de Montréal qui nous voit sa suggestion pour la chanson de l'été. Il y en a deux. La première, c'est Monique. Sa chanson d'été, c'est Scotch and Posh de Blue Jeans Oui, Blue. c'est bon, ça aussi, c'est vrai. C'est bon, ça. Mais il y a Yvan, sa chanson d'été, c'est la chanson de Sanivac. La pub de Sanivac. Sanivac, celle qui débouche les toilettes. Il y en a partout, tatam, tatam.